Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo du réseau des conseillers mobilité consacré aux outils graphiques. L'objectif est de vous partager des expériences, des conseils techniques, des idées relatives aux différents métiers qui touchent la mobilité. Donc pour vous aider, nous avons choisi de vous montrer quelques exemples d'outils relativement simples qui vous aideront à communiquer une idée ou un concept sans pour autant entrer dans la technicité d'un système d'information géographique ou d'un logiciel de dessin plus pointu. Vous avez peut-être déjà pris connaissance des autres vidéos réalisées par mon collègue François, traitant notamment de Google My Maps et de l'outil StreetMix. Pour ma part, je vais vous parler de la représentation graphique des flux de circulation et du stationnement. Alors commençons dès à présent avec les flux de circulation, avec un exemple du sud du Luxembourg, avec la commune de Messancy. Donc vous avez ici un exemple de tableau qu'on peut recevoir quand on fait une campagne de comptage avec des informations qui sont mises sous forme de tableaux qui ne sont pas très lisibles. Et donc l'idée c'est de pouvoir schématiser ces flux sous forme d'une carte. Alors pour ce faire, on vous propose en fait de le faire directement dans PowerPoint. Alors pour ce faire, nous allons aller choisir en fait un fond de plan. C'est la première étape. Le fond de plan, on vous propose d'aller le chercher sur Wallon Map. Alors ici j'étais déjà sur la bonne zone, donc en fait voilà, quand vous êtes sur Wallon Map, vous pouvez choisir, on va mettre Messancy, rue de la Chapelle. Voilà. Messancy, rue de la Chapelle, il n'a pas trouvé. Voilà, rue de la Chapelle, on Delange. Voilà, ici c'est la rue de la Chapelle. Le rond-point qui nous intéresse, c'est celui qui croise donc la N81, donc c'est la voirie régionale qui traverse la commune. Et donc vous voyez la vue aérienne qui est de bonne qualité, qui va pouvoir nous servir de fond de plan. Vous pouvez également choisir d'autres fonds de plan en cliquant ici en haut à droite, en sélectionnant soit la carte IGN, OpenStreetMap, ou un fond assez épuré comme celui-ci. Donc ça c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez montrer. Donc ici on trouve que la vue aérienne est pas mal adaptée à l'objet de notre représentation graphique. Donc vous pouvez soit l'exporter en faisant une impression directement via Wallon Map et vous allez alors du coup créer un PDF. Mais le plus simple dans ce cas-ci, puisque nous voulons l'utiliser directement dans PowerPoint, c'est d'en faire une image via une capture d'écran. On n'a pas besoin d'avoir une qualité très très bonne pour pouvoir mettre le fond de plan, donc on fait une capture d'écran. N'oubliez pas néanmoins de mentionner vos sources le cas échéant. Donc la capture d'écran, on va utiliser l'outil de capture d'écran de Windows, qui est ici représenté. Ça pourrait être un autre outil, peu importe. Donc on clique sur Nouveau, on sélectionne la zone qu'on veut capturer, voilà, comme ceci par exemple. Une fois qu'elle est capturée, nous allons directement dans PowerPoint la coller et l'adapter avec la souris à la bonne taille pour que ce soit lisible. Ça c'est la première étape. Alors comme on va venir dessiner dessus des flèches pour pouvoir représenter les flux de circulation, on propose de mettre cette image en transparence. Donc on double-clique sur l'image, on a un menu assez complet qui apparaît dans le bandeau supérieur. Donc vous avez notamment ici transparence. Donc je clique et donc je choisis mon niveau de transparence. Donc voilà, ici je vais mettre une transparence 65%. Ça c'est la première étape. Ensuite la seconde étape, ça va être effectivement d'habiller ce fond de plan avec les données chiffrées. Alors pour ce faire, on va insérer toute une série de formes et de zones de texte. Alors les formes, ça va être premièrement des flèches. Alors, on a une simple flèche ici, par exemple. Et donc je vais la dessiner par exemple comme ceci. Voilà. Et par défaut, elle apparaît avec un trait fin et en bleu. Je peux évidemment modifier la mise en forme, toujours quand elle est sélectionnée, et aller sélectionner une autre couleur. Donc par exemple, je choisis le rouge, et puis je vais choisir l'épaisseur, donc mettre quelque chose d'assez épais, pour que ça ressorte bien. Donc voilà, nous avons une première flèche. Alors ensuite, on va faire une flèche avec un angle droit. De nouveau, toujours dans Insertion, Forme. Vous pouvez sélectionner
le connecteur. Donc c'est une flèche avec un angle. Alors on clique, une fois que c'est sélectionné, on dessine. Alors vous voyez que par défaut il met 2 angles, donc on peut en fait ajuster comme on le veut. Donc il suffit alors d'aller sélectionner la petite boule orange et de la faire glisser vers le bas pour alors obtenir un angle droit. On peut aussi évidemment lui changer sa couleur, son épaisseur pour être raccord avec la flèche à côté, et on va pouvoir faire une rotation. Alors pour aller faire la rotation, on sélectionne l'image, et donc ici à droite vous avez en fait tout un menu avec le format de l'image, et vous avez notamment rotation, et donc vous pouvez aller choisir l'angle que vous souhaitez. Voilà, comme ceci par exemple. Vous pouvez aussi, pour pouvoir aller plus rapidement pour dessiner la flèche, la 3e flèche, faire un copier-coller. Alors vous allez voir que ça va, il faut un petit peu chipoter parce que la petite boule orange réapparaît. Voilà, comme ceci, et on peut de nouveau choisir l'angle qui nous convient le mieux et les mettre côte à côte. Voilà, c'est un exemple de flèche qu'on peut réaliser. Alors vous pouvez décider d'assembler ces flèches là pour avoir plus facile, de les grouper, et à ce moment là vous avez alors un cadre plus important avec une flèche ronde au dessus, et vous pouvez faire une rotation beaucoup plus facilement, et vous pouvez aussi dupliquer en fait ces 3 flèches pour pouvoir les mettre sur les autres branches du rond-point comme ceci, et ainsi de suite. Donc là, ça c'est l'étape flèche. Ensuite vous avez l'étape flux de circulation. Donc à ce moment là on propose d'ajouter une zone de texte. Alors la zone de texte, ici on la dessine, et donc par exemple on va mettre des flux de circulation, donc on va mettre 15, 36 et 89 par exemple, soit dans une même zone de texte, soit dans des zones de texte séparées en fonction du rendu que vous voulez avoir. On peut faire pivoter en fait cette boîte, les mettre en rouge, en gras par exemple. Voilà, ça c'est nos flux de circulation. On peut également ajouter une zone de texte pour pouvoir mettre un titre, mettre un nom de rue. Donc si je mets rue de la Chapelle ici, voilà, comme ça on a un élément de localisation. On peut, dans le format de la forme, mettre par exemple un fond blanc si on le souhaite. On peut réduire la taille de la police pour pas que ça ne prenne pas trop de place. On pourrait également jouer sur la transparence de la boîte. Ici, voilà, avec un petit fond blanc mais légèrement transparent. Donc voilà, il y a différentes manières de procéder. Vous pouvez ajouter effectivement le nord si c'est nécessaire, si la figure n'est pas bien orientée. Donc au final, vous pouvez aussi habiller en fait votre image avec des petits icônes. Donc ça c'est à côté du menu forme, vous avez icônes. Et donc en fait PowerPoint est toute une série d'icônes sur plein de thématiques différentes, comme vous pouvez le voir, qui sont classées par ces thématiques, mais vous pouvez aussi faire une recherche. Donc par exemple si je veux flèche par exemple, alors vous avez ici quelque chose qui ressemble à un rond-point, on peut le sélectionner, faire insérer, et voilà, vous avez effectivement quelque chose qui vient habiller un peu. Donc on voit que c'est des flèches sont dans le mauvais sens, donc on peut le faire pivoter dans ce sens-là pour pouvoir être conforme à la réalité. Et vous pouvez effectivement après mettre en forme également en mettant des traits de couleur si vous souhaitez, en changeant la couleur. Ça c'est un peu comme bon vous semble. Alors je vous montre le résultat après réalisation. Donc voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ceci. Vous pouvez effectivement utiliser d'autres fonds de plan, mais voilà, quelque chose qui est assez simple à réaliser avec des outils faciles. Alors la deuxième proposition, c'est de dire on ne veut pas de fond de plan, on veut quelque chose d'un peu plus épuré, et donc pour ce faire on peut juste s'inspirer du fond de plan. Je vais juste copier le fond de plan ici, le mettre sur une nouvelle page, et je vais en fait dessiner
pour avoir quelque chose de beaucoup plus épuré. Donc je vais de nouveau retourner dans les formes. Je vais prendre la forme ovale ou rond, dessiner la forme du rond-point comme ceci. Alors je voudrais bien avoir un trait gris assez épais qui représente les routes. Donc je vais enlever la couleur de remplissage. Je vais choisir un gris assez clair, on ne voit pas très bien pour l'instant parce que l'image est en dessous. Et je vais choisir une épaisseur assez importante, voilà comme ceci. De la même manière, je vais dessiner mes routes. Donc pour ceci, vous pouvez soit prendre quelque chose de rectiligne avec une ligne droite, mais vous pouvez aussi prendre l'outil courbe qui va vous permettre de donner effectivement, d'incurver votre courbe et que ce soit plus proche de la réalité. Donc si je prends l'outil courbe, je clique ici et puis à différents endroits de ma route, comme ceci, et puis je double-clique à la fin pour finaliser ma courbe. Et pour pouvoir avoir la même mise en forme, donc soit je sélectionne et je sélectionne les mêmes paramètres, soit je copie-colle ma mise en forme. Donc je sélectionne ceci, je vais dans l'outil accueil, ici en haut à gauche, reproduire la mise en forme. Je sélectionne, vous voyez qu'il y a un petit pinceau qui est apparu, et je colle ma mise en forme. Et voilà, j'obtiens du coup la même mise en forme que pour l'intérieur du rond-point. Et donc on peut, de la même manière que précédemment, ajouter des flèches, des zones de texte pour obtenir au final, donc si j'enlève le fond de plan, voilà ici c'est juste une ébauche, mais vous avez le résultat final sur ce slide-ci, avec quelque chose d'un petit peu plus épuré. On a un petit peu moins de contexte, mais ça peut être mis en parallèle avec une vue aérienne, avec une flèche, donc voilà, il y a moyen de jouer avec les différentes représentations. Alors sur le slide suivant, vous voyez en fait un exemple qui a été réalisé avec le logiciel Illustrator. Vous avez une version aussi gratuite qui s'appelle Inkscape. Donc c'est un petit peu plus difficile à manipuler, il faut avoir l'habitude, comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais on a un résultat ici qui est relativement proche également. Donc ça c'est un petit peu en fonction de vos affinités. Ici à droite vous avez une représentation graphique un petit peu plus complexe parce que c'est un échangeur qui est pas simple, donc tous les flux ont été représentés, il y a vraiment beaucoup de flux différents, et ensuite il y a eu, on a représenté des flux dominants sur la figure du bas pour pouvoir effectivement mettre en évidence certains éléments. Donc ça c'était pour la représentation graphique des flux. Nous allons maintenant passer aux excès de vitesse. Alors, on propose dans ce cas-là de réaliser deux graphiques sur base du fichier Excel MESSANCI vitesse 1 et des onglets radar 1 et radar 2. Donc je vais vous montrer à quoi on va aboutir. Avant même de vous montrer les graphiques, je propose de vous faire un petit rappel de la vitesse de la V85. Donc en fait il y a différentes manières effectivement de schématiser une vitesse. On sait que la vitesse moyenne elle n'est pas toujours représentative et donc on utilise généralement ce qu'on appelle la V85, c'est la vitesse définie en dessous de laquelle circulent 85% des véhicules. Alors sur le graphique ici, donc vous voyez sur l'axe horizontal c'est les vitesses de circulation et sur l'axe vertical le nombre de véhicules. Donc par exemple ici on voit qu'à 55 km/h c'est là où on relève le plus de véhicules. Et après ça diminue forcément avec la vitesse et on remarque en bout, ici c'est les 15% des véhicules qu'on exclut en fait de la V85 parce qu'on estime que c'est ceux qui ne respectent pas la limitation et la V85 est en fait un indicateur qui permet effectivement d'être assez représentatif des vitesses pratiquées sur un axe routier. Donc ça c'est pour la partie théorique. Alors la partie mise en forme des graphiques, on propose de faire deux graphiques. Le premier graphique, c'est un graphique nuage de points. Et donc vous voyez en fait chaque petit point gris, ici ils sont collés les uns aux autres, donc on n'arrive pas très bien à distinguer. Vous les voyez ici, ça représente un véhicule et sa vitesse. La vitesse qui est représentée verticalement. Donc celui qui a été contrôlé à la vitesse la plus rapide, c'est de l'ordre de 93 km/h. Et alors on a des vitesses beaucoup plus faibles ici, 30 km/h. Et on a une V85 représentée par la ligne ici horizontale
qui est de l'ordre de 65 km/h. Ça, c'est la première représentation. La seconde, c'est le graphique l'histogramme. C'est assez classique comme représentation. Donc là, vous avez la vitesse sur l'axe horizontal et le nombre de véhicules sur l'axe vertical, comme l'histogramme que je vous ai monté précédemment pour vous expliquer la V85. Et donc chaque bâtonnet représente le nombre de véhicules. Donc ça, c'est peut-être plus facile à interpréter, c'est une autre manière de voir les choses. Et donc je vais vous montrer après sur le fichier Excel de quelle manière on peut représenter en fait ces graphiques. Alors je vais ouvrir le fichier Excel en question, qui est ici. Alors voilà, vous avez un onglet radar 1 pour le premier graphique et radar 2 pour le second graphique. Alors, le tout premier, vous avez en fait, chaque ligne représente un véhicule, un contrôle de vitesse. La vitesse contrôlée, elle est ici, donc elle va de 31. Donc ils ont été classés déjà par ordre croissant. S'ils n'ont pas été, vous pouvez le faire de manière assez simple en sélectionnant toutes les colonnes pour lesquelles il y a des données à trier et aller donc donner trier et vous sélectionnez la colonne sur laquelle vous voulez trier. Donc ici c'est vitesse contrôlée du plus petit au plus grand et vous faites OK. Là ça se trie par ordre croissant. La vitesse autorisée, elle a été copiée-collée de la même manière sur toute la longueur, donc c'est 50 km/h. On va faire la même chose, donc en fait l'idée c'est d'avoir les barres horizontales. Donc si vous vous souvenez ici, donc vous avez tous les petits points, donc ça va être ce qu'on vient de classer par ordre croissant. Et les barres horizontales, on va les créer de manière un peu artificielle en mettant la même valeur sur chacune des lignes. Donc vous avez déjà la vitesse autorisée en rouge qui est la colonne ici. Et puis vous avez la vitesse moyenne qu'on va calculer. Donc la vitesse moyenne, on va la calculer ici à côté en mettant la formule égale moyenne. On ouvre la parenthèse, on va sélectionner toutes les vitesses. Donc je sélectionne la première fois et puis j'appuie sur CTRL majuscule et la flèche vers le bas pour tout sélectionner. Et je referme la parenthèse. Et là j'obtiens une valeur moyenne de 56 km/h que je vais pouvoir reporter ici. Quand je clique dessus, je peux alors me mettre dans le coin à droite de la cellule, en bas à droite, et double-cliquer pour copier sur l'entièreté des lignes la même valeur. Alors la V85, donc comme ici on a classé les relevés de vitesse par ordre croissant, il faut qu'on sélectionne, qu'on aille voir la vitesse en deçà de laquelle 85% des véhicules fonctionnent. Alors pour ce faire, on va déjà regarder le nombre de véhicules qui ont été contrôlés. Donc si je vais tout dans le fond, de mon relevé, j'ai donc si j'enlève le titre, j'ai 1332 lignes. 1332 lignes. J'ai un problème de connexion avec mon clavier, un petit instant. Alors 1332 lignes que j'inscris ici. Après je vais prendre 85% de ces 1332 lignes, donc je fais égal 0,85 fois 1332 lignes et j'obtiens 1132. Donc pour pouvoir avoir la V85, donc je vais aller voir ce qui se passe à la 1132e ligne de mon tableau. Je vais descendre assez bas, 1132 lignes, hop, je remonte encore un petit peu. Voilà, ici j'ai une vitesse de 65, donc c'est cette colonne-ci, donc c'est la vitesse contrôlée, donc la V85 est de 65 km/h, comme vous pouvez le voir ici. Et donc de la même manière que pour la vitesse moyenne, je remonte, j'indique mon 65 km/h, je double-clique en bas à droite de ma cellule pour dupliquer cette valeur. Voilà, maintenant mes valeurs sont prêtes, je vais pouvoir passer à la mise en forme du graphique. Alors pour ce faire, je vais sélectionner les colonnes concernées, on va prendre la rue et les 4 vitesses, on sélectionne l'ensemble des lignes, on va dans insertion graphique, alors on va faire un graphique de points, voilà, au début c'est vrai qu'il ne ressemble pas à grand chose, donc on va un peu le mettre en forme, et donc pour avoir plus facile, vous pouvez aussi faire clic droit, déplacer le graphique pour le mettre sur une feuille à part entière, voilà, donc ça crée un onglet en fait
supplémentaires. Et donc voilà, vous avez en fait, donc ici en bleu, c'est chaque véhicule qui a été contrôlé. Donc là, on va faire apparaître en double-cliquant le menu à droite pour pouvoir mettre en forme un petit peu ces données. Donc ici, c'est des marques, parce que c'est des petits points. On décide par exemple de les mettre en gris. Voilà, hop. Aussi bien la marque que l'intérieur. Donc il y a le remplissage des bordures, donc il faut un petit peu, voilà, faire comme ceci. On peut diminuer la taille pour que ce soit un petit peu moins lourd. Donc voilà, donc chaque point ici représente un véhicule. On peut aussi changer l'échelle de l'axe pour aller de 30 à 100, parce qu'effectivement en dessous de 30 on n'a pas de véhicule, donc pour que ce soit encore plus lisible, on sélectionne l'axe et on va par exemple sélectionner 30 ici pour le minimum, et donc ça va agrandir un peu le graphique. De la même manière, vous pouvez, donc voilà, ici, vitesse autorisée, elle est en orange, ici on pourrait dire, on la met en rouge, de nouveau on sélectionne la marque, on met une couleur rouge, soit on supprime la bordure, soit on la met comme ceci, et on peut aussi diminuer un petit peu la taille, et ainsi de suite. Vous voyez en fait, vous pouvez venir effectivement mettre un titre à votre graphique. Par exemple, voilà, vitesse à naissance. Vous pouvez toujours évidemment mettre en forme, soit en mettant en gras, soit en augmentant la taille du titre. N'hésitez pas à augmenter la taille des légendes, parce que c'est vrai que sur un PowerPoint ou sur un rapport Word, ça va souvent apparaître un peu petit, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus grand. De même que la légende, vous pouvez aussi modifier la place de la légende. Ici elle apparaît en bas, vous pouvez décider de la mettre à droite, à gauche, en fonction de vos préférences. Vous pouvez aussi mettre en forme le grillage, supprimer des lignes horizontales, verticales. Voilà, il y a moyen de mettre en forme tout ça pour obtenir au final ce que nous avons ici réalisé. Alors les flèches mauves et les zones de texte, elles ont été ajoutées dans Excel dans le cas présent. Elles peuvent très bien être ajoutées aussi dans PowerPoint. Si vous voulez ajouter dans le fichier Excel, je vais reprendre le graphique. Voilà, vous avez ceci. Et donc en fait, une fois que votre graphique est sélectionné, vous avez dans le menu Insertion aussi toute une série de formes. Vous pouvez ajouter des formes ici, des icônes, comme dans PowerPoint, mais également des zones de texte. Et donc voilà, vous sélectionnez la forme que vous souhaitez ajouter, une flèche, voilà, vous la dessinez, et puis vous la mettez en forme comme vous le souhaitez. C'est le même fonctionnement que sur PowerPoint. Donc voilà, ça c'est pour le premier graphique. Le second graphique, donc l'histogramme, on va aller sur l'onglet Radar 2. Alors vous avez de nouveau vitesse contrôlée ici. Alors ce qu'on va faire, ça a déjà été fait ici, mais c'est en fait une petite formule qui permet de calculer le nombre de véhicules qui roulent à 31 km/h, puis à 32, etc. Donc de 31 à 93, vous avez chaque fois ici un nombre de véhicules. La petite formule, je vous laisse la découvrir, donc c'est la formule NB.NB-si, donc le nombre si, et donc on sélectionne une plage donnée, on sélectionne un critère, et il nous calcule ça automatiquement. On ne va pas entrer dans le détail d'Excel à ce niveau-ci. Et donc, une fois qu'on a ces informations-ci, donc le nombre de véhicules par vitesse, on va sélectionner les deux colonnes, on va insérer un graphique en histogramme, le premier histogramme 2D. Il a pris l'ensemble des colonnes. Je vais juste sélectionner les lignes qu'il me faut. Insertion, graphique histogramme. Voilà, là il considère mes vitesses comme un relevé. Alors on peut sélectionner les graphiques et enlever la vitesse, supprimer. Voilà. Soit vous sélectionnez uniquement la colonne que vous souhaitez, soit vous sélectionnez l'ensemble et vous lui dites à quoi ça fait référence. Donc on va déplacer le graphique pour obtenir quelque chose de plus grand, pour que ce soit plus lisible.
Alors vous voyez ici, donc à gauche vous avez le nombre de véhicules. On va pouvoir lui ajouter par exemple un titre à l'axe, titre des axes, on voit là ici. Ici j'ai le nombre de véhicules, par exemple. Par contre ici on voit que sur l'autre axe, l'axe horizontal, on a quelque chose qui va de 1 à 63, donc ça c'est pas juste. Donc là il faut qu'on lui dise, là c'est les vitesses qu'il faut qui doivent apparaître. Donc pour cela je vais clic droit, sélectionner les données. Et donc ici par défaut il met de 1 à 63, donc je vais faire modifier et je vais aller sélectionner les vitesses ici, donc de 31 à 93. Voilà, et donc ici il m'a effectivement mis 91 à 33. On peut modifier aussi l'axe pour que ça apparaisse verticalement, que ce soit plus lisible, par exemple comme ceci. On peut, en sélectionnant les bâtonnets, venir changer les espaces, augmenter l'épaisseur, évidemment changer la couleur également, de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure pour les points. Donc si on veut effectivement mettre du vert par exemple, voilà, comme ceci, on a toutes les possibilités. Et donc voilà, on obtient quelque chose d'assez simple et facile à interpréter, de la même manière qu'ici. Les zones de texte, on peut toujours de la même manière les ajouter sur PowerPoint ou sur Excel. Ça, c'était pour les excès de vitesse sur la forme de graphique. Ensuite, on peut décider de représenter les excès de vitesse sur une carte. Alors, on va utiliser pour cela le fichier Excel qui s'appelle Messensi vitesse 2. Donc, je vais ouvrir ici, vitesse 2, c'est celui-ci. Voilà. Alors vous avez en fait, on n'a pas mis autant de points, donc chaque point représente en fait un radar. Et pour chaque radar, on a une vitesse moyenne d'une V85 qui a été calculée. Et pour le représenter graphiquement, on va faire des catégories. Les catégories, vous les voyez ici. Donc on décide de faire un point vert pour les moins de 60 km/h, un point orange pour les 60-65, un point rouge pour les plus de 65, donc toujours pour la V85. Et donc pour pouvoir faciliter la représentation, on va en fait créer cette catégorie 1, 2, 3 dans la colonne ici que vous voyez. Alors pour ce faire, on va d'abord en fait sélectionner toutes les données, trier le tableau par ordre croissant de V85, donc trier, je sélectionne, donc je vais dire que oui, il y a un titre à mes données. Il faut choisir la V85 classée par du plus petit au plus grand. Voilà, vous voyez, c'est classé de 54 à 69. Alors manuellement, le plus simple, surtout quand on a peu de données, c'est de dire, ben voilà, jusque 60, donc jusque 59, ici on a une catégorie 1. Voilà, puis 61 jusqu'à 65, on a catégorie 2. Et après, on a catégorie 3. Voilà, ça c'est une manière de procéder. Alors, ici je vais vous montrer une carte réalisée sur Excel et puis sur My Maps pour vous montrer un petit peu les facilités mais aussi les limites du logiciel. Alors vous avez en fait dans les dernières versions d'Excel un outil qui vous permet de faire des cartes en 3 dimensions. Donc je sélectionne mes données, insertion, et vous avez un 3D Maps ici qui apparaît. Donc vous cliquez dessus. Le temps que ça se mette un petit peu en route. Voilà, on met une nouvelle visite guidée. Alors, ici, on va lui dire l'emplacement. Alors, liste des champs. Voilà. Alors, un petit instant. Alors, une fois que vous êtes ici, en fait, vous allez sélectionner les champs qui permettent de localiser en fait vos données. Donc, vous avez soit latitude, longitude. Donc, il va chercher en fait le nom de votre colonne et on fait le parallèle avec les catégories existantes. Donc, rue, commune, on fait le parallèle avec la ville. Ensuite, pour ajouter un élément d'une catégorie,
on va sélectionner la colonne catégorie. Vous voyez 1, 2, 3 qui apparaît. Et alors ici, voilà, donc quand je clique sur rue, on voit qu'il se repositionne correctement à mes sensi. Donc je vais lui faire une représentation sous forme de points. Alors on peut diminuer évidemment la taille du point. Voilà, donc ça c'est tous les radars qui ont été positionnés à mes sensi. Vous avez catégorie 1, 2, 3. Et donc catégorie 1, ici on va pouvoir lui dire mets en vert les points où il n'y a pas de problème. Et ainsi de suite. Catégorie 2 en orange, ça c'est bon. Et catégorie 3 par exemple en rouge. Et donc visuellement, voilà, vous avez quelque chose d'assez simple qui vous permet de visualiser très rapidement en fait les catégories, les endroits où ça pose problème. Dans les entrées de village, notamment ici, dans le centre de mes sensi, il y a moins de problèmes, à part sur l'axe qui rejoint la nationale. Et on peut après aussi se balader dans la carte, changer l'angle. Ça c'est plutôt quand on fait une représentation sous forme de bâtonnet avec des quantités, ce qui n'est pas le cas par ici. Et donc voilà, sur cette base là, donc vous choisissez l'angle que vous voulez et vous pouvez également faire une capture d'écran et venir le positionner soit dans votre PowerPoint, soit dans votre fichier Word pour pouvoir alimenter un graphique. Alors la deuxième possibilité, c'est de venir faire cette carte avec My Maps. Alors l'outil My Maps il est ici, donc il vous faut un compte Google pour pouvoir vous connecter. Vous cliquez sur créer une carte. Voilà, alors vous allez pouvoir importer en fait des données. Donc je clique sur importer. Alors ici, je vais peut-être refermer mon logiciel pour pas qu'il y ait d'interférence avec ce tableau, donc c'était celui-ci. Par contre, il aurait fallu que je garde mes catégories, sinon ça ne va pas. Alors, je vais aller chercher mon fichier Excel que je vais venir glisser directement dans la fenêtre de Google My Maps. Alors là, il va chercher la latitude et la longitude qu'il a reconnu, donc ça c'est pour sélectionner les repères. Bon, si ça ne fonctionne pas bien, il faut aussi essayer avec pays, commune, rue, donc voilà, ça dépend un petit peu de la qualité des données. Donc ça c'est pour placer les repères, donc je vais dire continuer. Ensuite, sélectionner une colonne pour donner un titre, donc je peux mettre par exemple la rue. Terminer. Alors là, il est en train d'analyser des données. Alors vous voyez qu'il y a un petit bug ici, il vient me placer un point du côté de la Mongolie. Donc là, effectivement, il faudra peut-être faire une correction. Donc ça, c'est possible de le faire directement dans My Maps. On va ensuite aller zoomer sur mes sensi. Voilà, on a les mêmes points, effectivement, à part un point qui a bugué. Donc à mon avis, il faut soit modifier l'adresse, voir un petit peu ce qui pose problème et pouvoir le corriger. Ensuite, ici, on va sélectionner un style, on va choisir catégorie. Et voilà, et de la même manière que tout à l'heure, il m'a attribué une couleur par catégorie. Donc, on peut choisir évidemment la couleur. On sait que la catégorie 1, on va mettre plutôt ça en vert. Et la catégorie 3, plutôt ça en rouge, comme ceci. Et on a une représentation qui est similaire à celle qu'on a obtenue sur Excel, avec une carte qu'on peut aussi partager avec d'autres personnes. Et donc quand on clique après, on a toutes les informations qui se retrouvent dans la table. Donc c'est assez bien fait et c'est assez rapide. Voilà, il y a des fois des petits bugs, donc il faut les régler. Mais en tout cas, ça permet d'obtenir quelque chose assez rapidement. Voilà, donc ça c'est les cartes que nous venons de réaliser donc sur Excel et sur My Maps. Et vous pouvez évidemment changer les titres pour pouvoir avoir quelque chose de lisible. Donc là, ici, il y a une capture d'écran qui a été faite aussi bien de la légende que de la carte pour pouvoir représenter. Alors si on retourne sur My Maps, vous voyez en fait que les petits points, vous pouvez aussi choisir un icône qui vous convient mieux. Donc là, il y a vraiment aussi toutes sortes d'icônes pour avoir quelque chose d'assez simple. Ici, un petit rond par exemple, c'est ce que j'avais choisi.
Voilà, les verts apparaissent différemment et on peut faire la même chose pour les autres couleurs. Donc ça c'est pour les cartes. Voilà, il faut un petit peu tester, on verra par après que les cartes sur Excel ont quand même leurs limites en termes de mise en forme.